Bonjour à tous. Voilà, il est 11 heures. On se Bonjour. connecte. Je vois que nous sommes 21 personnes connectées, donc je vous propose d'attendre encore quelques instants avant de démarrer cette session. Merci à tous ceux qui nous rejoignent. Donc, nous sommes répartis tous les trois dans trois coins différents de l'Europe, hein, puisque Eric, vous êtes à Bruxelles, c'est ça? Tout à fait. Antoine, voilà, dans le sud de la France, et moi en région parisienne. Je pense que vous aussi, de votre côté, vous êtes répartis un peu partout. Donc cette session qu'on va commencer dans quelques instants, euh, donc je vais prendre la parole pendant 5 minutes pour vous présenter EasyTrace, hein, et puis ensuite je vous expliquerai le fonctionnement de l'interaction. Alors, je vais peut-être démarrer tout de suite en partageant mon écran. Alors, alors. Donc bonjour à tous. Voilà. Avant de commencer, je vais me présenter. Je suis Arnaud Copin, le directeur commercial d'EasyTrace. C'est un honneur et une joie pour nous de vous avoir ce matin avec nous pour ce webinaire. Ce webinaire qui a vocation à partager avec vous un projet que nous menons avec succès depuis maintenant plusieurs années avec notre client ISS Catering, qui est représenté ici par Eric Thielmans, que je remercie sincèrement d'être avec nous. Merci Eric. Avec plaisir. Voilà. Je suis aussi accompagné d'Antoine, Antoine qui est notre chef de produit et qui animera la session de discussion avec Eric. Donc cette session de discussion et de retour d'expérience, parce que je pense que c'est ce qui intéresse la plupart d'entre vous, eh bien je vais la précéder voilà, de quelques minutes d'introduction pour vous rappeler qui est EasyTrace et surtout voilà, qu'est-ce qu'on apporte à nos clients, quels bénéfices les uns les autres tirent de l'usage de nos solutions pour la sécurité alimentaire de leurs organisations. Alors, d'abord quelques mots sur EasyTrace, hein. C'est une entreprise qui a maintenant plus de 10 ans d'existence, hein, et qui s'est consacrée depuis le début à la sécurité alimentaire, que ce soit dans les entreprises de restauration collective, mais aussi dans les entreprises de restauration commerciale. Euh, on voit que c'est près de 50 millions d'autocontrôles maintenant qui sont réalisés avec nos solutions, près de 40 000 utilisateurs. Et finalement, on voit que dans 27 pays du monde et bientôt plus, nos solutions sont utilisées. Donc, la façon que nous avons eu de construire nos solutions a vraiment vocation à être utilisée partout dans le monde. Et je vais dire un petit mot sur notre priorité sur l'innovation. Et c'est le point de mon slide suivant. EasyTrace a depuis le premier jour eu la vocation d'apporter des innovations déterminantes dans la gestion de la sécurité alimentaire de vos entreprises. Alors ça a commencé il y a 10 ans avec le premier moteur d'autocontrôle. Hein, à l'époque, ça n'existait pas et nous sommes arrivés pour apporter cette innovation. Et puis progressivement, nous avons élargi les aptitudes de EasyTrace, d'abord en rendant la solution multisite, qui permet à des grandes organisations de piloter de très nombreux établissements répartis. Ensuite de ça, dans nos innovations, nous avons mis en place des outils d'évaluation de risque. Ça permet aux dirigeants des entreprises je dirais bien sûr, de s'assurer que la traçabilité est bien effectuée, mais également de pouvoir piloter de façon avec des outils avancés les risques alimentaires qui peuvent exister.
Depuis quelques années maintenant, bientôt 2 ans, nous avons ouvert notre application également à tout l'écosystème des applications que vous pouvez avoir déjà chez vous. Hein, j'en dirai un mot sur le slide suivant plus précis, mais l'interconnexion, c'est la clé aujourd'hui dans le monde de la sécurité alimentaire, et voilà, je vais préciser ça juste après. Et enfin, on annonce pour la fin de l'année la mise à disposition pour nos clients de notre solution de reconnaissance d'étiquette. Donc, c'est un pas décisif dans la traçabilité, la simplification de la traçabilité. Alors, je continue ici et je voudrais prendre un instant sur ce slide parce que c'est ici qu'on peut bien exprimer les bénéfices qu'une organisation peut tirer des ITRAS. Alors, on voit en jaune et en rouge à gauche autocontrôle et action corrective, hein, ça c'est notre métier d'origine. Mais aujourd'hui, EasyTrace c'est une plateforme pour maîtriser les risques sanitaires. Et qu'est-ce que c'est qu'une plateforme? C'est une plateforme qui se déploie, je dirais, elle est intégrée au reste de vos outils. Alors, quels sont les outils avec lesquels EasyTrace s'intègre? Grâce aux API. API, c'est un terme que certains d'entre vous connaissent, d'autres peut-être pas. C'est un terme technique qui permet aux applications de communiquer entre elles. Et donc, avec EasyTrace, vous pouvez faire communiquer l'application avec les résultats d'audit, par exemple, hein, qui sont établis chez vous, avec les résultats des tests de laboratoire, avec les relevés de température automatisés. Voilà trois illustrations d'interaction avec vos systèmes, mais également avec, et ça va venir prochainement, des données publiques, open data, donc que nous prévoyons aussi d'intégrer. Et tout ça avec l'outil de pilotage et d'analyse qui est toujours au cœur de notre solution, hein, qui permet aussi bien à un restaurant qui a que quelques lieux de production et aux grands groupes qui peuvent en avoir des centaines, de suivre avec le même niveau de précision la sécurité alimentaire. Alors, un petit slide pour parler de nos clients. On voit qu'ils sont dans tous les domaines, hein, des centaines et des centaines de clients. On voit donc ISS, évidemment, qui est avec nous aujourd'hui, mais également dans la restauration collective des groupes comme Elior, dans l'hôtellerie et la restauration commerciale des groupes comme Louvre-Hôtel, également des clients comme Buffalo Grill. Donc, on voit ou des compagnies de stations qui font l'alimentaire dans les stations-service, hein, comme Areas ou Total Energy. Donc, c'est vraiment très large. Et je ne cite pas ici les innombrables restaurants individuels qui, effectivement, aussi utilisent EasyTrace. Hein. C'est vraiment aussi bien pour le grand groupe que pour l'entreprise qui s'appuie que sur un seul lieu de production. Alors, je vais m'arrêter là. Je vous avais dit 5 minutes, on y est. Juste pour vous laisser mon nom, Arnaud Coppin, mon email arnaud@easytrace.com. Donc, évidemment, vous pouvez m'écrire. Si ce n'est pas moi qui serait la bonne personne pour le suivi de vos questions qui pourraient venir dans les jours qui viennent, hein, je vous orienterai vers les bonnes personnes. Donc, vous avez ici donc, mon email. Alors, je vais maintenant passer la main à Antoine et Eric. Alors, un petit instant, je vais retirer les slides. Et Antoine et Eric, écoutez, je suis heureux que nos clients puissent vous rencontrer. Voilà, mieux connaître, Eric, votre projet. Et je compte, et je reviendrai peut-être en fin de réunion donc, pour la session questions-réponses. Alors, pour les questions-réponses, d'ailleurs, parlons-en. Il y a un petit, dans l'application, vous pouvez poser vos questions. Et puis, voilà, en fin de session, on les prendra et ce sera la fin de la réunion sera interactive autour de vos questions. Voilà, Antoine, Eric, à vous. Très bien, merci Arnaud pour cette petite présentation. Je me représente rapidement, donc je suis Antoine Proton. Je suis responsable produit donc chez EasyTrace. Mon rôle en fait, c'est d'identifier les besoins du secteur et de nos clients et après de les transformer en fonctionnalités dans notre domaine, voilà tout simplement. Donc l'idée maintenant, comme disait Arnaud, c'est de faire un petit échange avec Eric justement sur l'intégration
d'EasyTrace et de notre plateforme au travers de l'exemple chez l'entreprise d'Eric, donc ISS Belgique. Voilà, donc Eric, déjà, est-ce que vous pouvez du coup vous présenter rapidement et puis nous dire comment a commencé en fait la collaboration de ISS Belgique avec EasyTrace, pour avoir un petit peu plus de détails. D'accord, merci Antoine. Écoutez, voilà, Eric Tilmans, je suis chez ISS depuis maintenant à peu près 6 ans. J'ai travaillé 17 ans dans l'hôtellerie de luxe avant et travaillé également chez un concurrent à l'heure actuelle qui est Sodexo. Et quand j'ai commencé chez ISS, j'étais responsable pour nos plus gros clients au niveau food services et puis je suis venu dans la cellule support qu'on appelle performance chez ISS. Et à l'heure actuelle, je suis le directeur de la restauration pour toute la Belgique. Et quand je suis rentré justement dans le support, on avait testé EasyTrace sur 2 sites. Et à ce moment-là, je regardais ça un peu d'un œil neuf, vu que c'était l'entrée dans ma fonction au niveau support et qu'est-ce que l'on pouvait dégager avec EasyTrace. Et là-dessus, ce que j'ai remarqué et qui m'intéressait fort, c'est la digitalisation. Pourquoi ? Parce qu'à partir d'un moment donné, où vous êtes dans une cuisine à devoir gérer tous des papiers avec tout ce qu'il faut faire dans une cuisine, toutes les normes HACCP à régler, ça faisait beaucoup de documents qui traînaient à gauche, à droite, pas toujours lisibles, pas toujours bien rangés, ce qui, à un certain moment donné, pouvait, au vu des instances sanitaires que nous avons en Belgique, telles que vous avez en France avec les instances vétérinaires, pouvaient poser quelques questions lors de leur contrôle et également la transparence vis-à-vis de nos clients. À partir du moment où vous avez des documents qui ne sont pas remplis, que les chefs oublient de remplir le document parce qu'ils ont soi-disant pas le temps ou parce qu'ils l'ont fait mais ont oublié de remplir une case, on peut être pénalisé, que ce soit par notre client ou que ce soit par les instances. Et là-dessus, le fait de digitaliser a permis justement par la suite de pouvoir améliorer notre process. C'est-à-dire qu'en digitalisant tout notre process, nous avons pu créer grâce à EasyTrace une façon bien définie de manière journalière à ce que nos chefs, les gens qui gèrent nos contrats, sachent exactement ce qu'ils ont à faire tous les jours. Vu que dans EasyTrace, il y a des notifications en fonction de toutes les tâches que l'on a prédéfinies derrière, dans le programme, et qui disent, voilà, aujourd'hui, tu dois prendre les températures de tel frigo, tu dois faire le relevé de telle livraison, tu dois prendre les températures des huiles de friteuse, et ainsi de suite. Donc, on pourrait en nommer des dizaines de normes que nous contrôlons au quotidien. Mais pour un chef, lui, le matin, il arrivait, il savait exactement ce qu'il avait à faire, et à la fin de la journée, on savait exactement s'il les avait faites aussi ou pas. Et c'est là que c'est devenu intéressant. À partir du moment où on s'est dit, ça fonctionne bien sur 2-3 sites pilotes, maintenant on va regarder comment on peut le développer sur tous les autres. Alors, l'installation d'une tablette et des paramètres est assez, facile, parce que c'est la première chose qu'il faut faire. Et par rapport à ça, comme on a des normes bien définies chez nous, c'était un peu du copier-coller. Mais c'est pas juste d'avoir des données que nos collaborateurs mettent dans le système qui nous intéressait, c'était de savoir ce qu'on pouvait en faire. Or, qu'à l'heure actuelle, la manière dont ISS fonctionnait avant cette digitalisation, on était sur le fait de devoir envoyer nos collaborateurs food safety sur chaque site pour voir si les gens respectaient bien les normes ou ne les respectaient pas. En ayant toutes ces informations à disposition, ce que l'on a fait, c'est qu'on a pu avoir un dashboard maintenant nous donnant exactement l'état des lieux de chacun de nos sites, à savoir quelles sont les tâches, les non-conformités qu'ils ne remplissent pas, quelles sont les conformités qu'ils remplissent bien, et donc de pouvoir mieux cibler notre champ d'action et ne plus être dans l'expectative de qu'est-ce qui peut se passer sur nos sites. Et ça nous a permis évidemment de pouvoir nous améliorer parce que on travaille avec une équipe de 3 et pas dans le but de réduire le manpower, bien au contraire, mais d'être beaucoup plus efficace dans notre approche. Avant, il faut savoir qu'ISS, à ce niveau-là, perdait 90% de son temps à collecter les données pour avoir que 10% d'interaction vis-à-vis de ces données. Une fois qu'on a basculé et qu'on a pu transférer tous nos... Alors, je crois qu'on a perdu Eric. Est-ce que je suis le seul à avoir perdu? Je ne sais pas. J'ai perdu la connexion. Voilà, on est de retour. On t'a perdu, Eric, au moment où tu parlais de la bascule, donc 90. Oui, tout à fait.
Donc, on est passé de 90% de collecte de données et analyse de données à 10% de collecte et d'analyse pour justement mettre 90% dans l'interaction et les modifications et les améliorations que l'on pouvait apporter sur le terrain. Et c'est ça qui était intéressant. Comment on a pu faire ça? Ça a été un travail qui a pris du temps. Ça a été un chemin de 3 ans, entre 2 et 3 ans. Pourquoi je dis ça? Le temps déjà d'implémenter le système sur tous les sites, de voir ensuite comment au niveau central, nous, on pouvait interpréter les données et comment on pouvait en tirer le meilleur parti. Ce qui a été intéressant aussi de la part d'EasyTrace, c'est qu'ils sont venus avec un algorithme de prédiction. C'est-à-dire que sur base des données qu'on récoltait, on sait déjà établir quels sont les points faibles de chacun de nos sites. Et sur cette base-là, on peut se dire, tiens, ce problème est récurrent, comment on peut le changer, comment on peut l'adapter, comment on peut améliorer le process de manière à éviter ce que l'on a connu. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui était très pertinent pour nous. Sans compter qu'EasyTrace n'était pas limité juste, je vais dire, à la food safety, c'est-à-dire qu'avec eux, on a aussi la possibilité de pouvoir développer d'autres interactions. On a développé avec eux le fait de pouvoir rentrer nos plaintes fournisseurs. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, la manière dont ISS fonctionnait, c'est qu'on rentrait les plaintes fournisseurs dans un Excel. Une fois que l'Excel était rempli, on le donnait au niveau procurement, et puis le procurement envoyait ça au niveau des fournisseurs. Or que maintenant, on a complètement changé notre process, c'est-à-dire que la plainte fournisseur à la livraison d'un produit qui est non conforme, la plainte est automatiquement enregistrée dans EasyTrace et le mail part directement vers le fournisseur, vers le procurement, vers les différents départements qui ont besoin de cette information. Et en centrale, nous avons le dashboard, sachant exactement quelles sont les plaintes que l'on a par rapport à nos fournisseurs, et ça nous permet de les challenger également. De pouvoir dire, tiens, on a remarqué que les températures des camions n'étaient pas en ordre, que souvent des colis étaient abîmés, ou il y avait des DLC qui étaient et ainsi de suite. Un autre développement que l'on a fait avec eux est le fait de pouvoir avoir également le pointage des heures de nos collaborateurs. C'était une manière plus pratique, il n'y avait pas de système de pointage, si ce n'est une feuille de papier que les gens signaient sur chaque site. Maintenant, on a la possibilité de collecter les heures de tous nos collaborateurs directement dans la tablette. Ça, c'est la partie opérationnelle. Et sur la partie centrale, ce qui était également intéressant, c'est qu'on a pu connecter grâce à ce que Arnaud disait avant, avec des API, on a pu connecter nos différents systèmes. Chez ISS, nous fonctionnons de la manière suivante, c'est que tous nos contrats sont audités au minimum 2 fois par an par un auditeur externe. Donc, ce que nous avions la plateforme de l'auditeur externe et on recevait les rapports d'audit et nous devions remplir nos plans d'action dans leur système. Pour un chef gérant ou pour un contract manager, l'inconvénient, c'est de nouveau travailler dans 2 systèmes différents avec chacune de leurs spécificités. Ce que l'on a réussi à faire avec EasyTrace, c'est qu'on a pu les 2 systèmes dans un. C'est-à-dire que maintenant, dans le système d'EasyTrace, nos collaborateurs voient directement les rapports d'audit qui se sont faits par cette société externe et également nous pourrons remplir directement notre plan d'action dedans. Je vois que la connexion se coupe encore. Ça va, là, on t'entend bien. Ça va, d'accord. Et donc, ça nous a permis aussi de gagner un temps de productivité par rapport à nos collaborateurs sur le terrain. L'objectif est vraiment de limiter le nombre d'outils que l'on a. C'est-à-dire que sur le terrain, on voit qu'ils sont avec un outil pour la gestion quotidienne des bons de commande, un autre outil pour la food safety, un autre outil pour les heures de pointage, un autre outil pour les audits externes et ainsi de suite. Et notre vision est de vraiment digitaliser au maximum et de rendre le quotidien de nos collaborateurs sur le terrain le plus simple possible. Ce qui est faisable, vu que lorsque l'on regarde la manière dont les tablettes sont configurées, dont l'outil est configuré avec EasyTrace, on est vraiment sur un user interface qui est très fluide et très agréable pour nos collaborateurs. Si maintenant, demain, je devais arrêter EasyTrace, je pense que j'aurais tous mes collaborateurs sur le terrain qui seraient en train de vouloir me pendre, excusez-moi l'expression, parce que cet outil ne pourrait plus s'en passer. Si on prend tous les documents, plus le fait de devoir compiler les informations, avant ça demandait 1 heure à 1 heure et demie de travail sur la journée. À l'heure actuelle, on n'en est plus qu'à un quart d'heure, 20 minutes. D'accord. Et donc là-dessus, ça permet à nos collaborateurs d'être occupés avec leurs gens, avec nos clients, plutôt que de passer du temps dans de l'administratif. Et l'administratif, pour des gens de terrain, est toujours
chose la plus compliquée, la plus rébarbative pour eux, parce que leur core business est d'être avec nos clients, d'être en cuisine avec leurs collaborateurs et de faire en sorte que nos clients soient satisfaits au bout du compte. Ce que l'on a également réussi à faire avec EasyTrust, c'est que chez ISS, on a construit une data plateforme dans laquelle, grâce de nouveau à un API, on a la possibilité de récupérer toutes les données du système et de pouvoir ensuite transformer toutes ces datas et de les faire intégrer dans notre dashboarding que l'on a en Power BI et de pouvoir justement définir nos propres KPI, nos propres SLA et de pouvoir benchmarker par la suite tous nos différents sites, tous nos différents clients de manière à savoir exactement comment ils performent. Donc, ce qui fait que dans un rôle qui était à la base au niveau opérationnel food safety, de devoir se dire je dois me rendre sur le terrain et je dois aller visiter au minimum mes sites 2-3 fois par an pour voir comment ils fonctionnent, on a pu gagner de la productivité dans le sens d'être beaucoup plus réactif et d'être beaucoup plus présent des gens qui en avaient vraiment besoin. Parce que comme partout, on a des collaborateurs qui font très bien, il y en a d'autres qui le font un peu moins bien. Et on a pu cibler les collaborateurs ou les sites qui avaient des difficultés justement pour les aider et de pouvoir passer plus de temps à de la formation sur le terrain, du conseil, du coaching, plutôt que d'être dans sa voiture et de devoir perdre son temps entre tous les sites. Donc pour nous, il y a eu un gain quelque part. Et ça, c'était le plus important l'un des aspects les plus importants qu'on a eu avec EasyTrust. Et je peux dire que la collaboration est pas d'un point de vue commercial du tout. Je n'ai aucune action avec EasyTrust. C'est que demain, je ne pourrais plus me passer d'un outil de ce niveau-là. D'accord. Parce que j'ai vraiment tout en main. J'ai une petite question pour vous, Eric. Au niveau, à quel moment du projet, par exemple, l'arrivée de l'exploitation des datas chez vous en interne est arrivée? C'était au tout début? C'est arrivé Non, c'est arrivé une fois qu'on a pu avoir assez de sites qui étaient connectés. Parce qu'à partir du moment où si on n'a que 3 sites, les données sont intéressantes, mais ne sont pas... Vu que tout est lié à l'algorithme qu'il y a derrière et aussi à notre analyse sur la data plateforme, il fallait qu'on ait au moins 50% de nos sites qui soient dedans pour qu'on ait quelque chose qui puisse donner un résultat fiable. Et on a eu une année de rollout pour mettre en place tous les sites. Et à partir de là, on a pu vraiment travailler sur la donnée. Donc c'est vraiment un travail qui s'est fait en 2-3 ans. D'accord. Et là, chez vous en interne, vous avez une équipe dédiée sur les datas d'EasyTrust ou c'est une équipe qui est multi-projet du coup sur l'exploitation? Alors, c'est une équipe qui est multi-projet, vu que donc vous avez mon département opérationnel qui lui donc est plus dans le fait de pouvoir suivre et quelles sont les actions qu'ils doivent prendre. On a une équipe Food Safety qui était mon ancienne équipe où là on a travaillé dessus pour justement avoir plus une vue hélicoptère et de pouvoir cibler les actions à prendre et quels sont les points d'amélioration que nous pouvions amener. Et puis il y a la partie IT où là il y a les spécialistes de collecte de données, d'intégration des systèmes qui eux collaborent avec moi dans le sens de répondre à mes besoins. Et je décris les besoins avec quels sont les tenants, les aboutissants, quel est le deadline, et sur cette base-là, alors eux délivrent ce dont on a besoin. On check les datas, bien entendu, après pour voir si ça correspond. Et une fois que le process est validé, on peut publier les datas pour les différents sites ou les autres départements qui auraient besoin des informations. Ok, c'est des datas qui sont plus destinées quand même à vous, aux équipes management, ou vous allez derrière diffuser un peu ces KPI au site par la suite? Alors, c'est accessible à tous nos sites. On n'a pas décidé que ce serait juste le management qui pourrait avoir accès. Bien au contraire, un chef de cuisine, un contract manager, ou même nos clients ont le droit de savoir quel est le niveau de performance que nous donnons à leur contrat. Et par rapport à ça, nous avons donc décidé de mettre ces informations publiques dans le sens où ça reste sur le site, mais que les gens qui sont sur le site ont accès à ces données. D'accord. Très bien. Et là, là, vous disiez maintenant, enfin, si vous retirez EasyTrust, j'ai bien compris que vous et vos équipes, ça le fera pas. Du coup, là, c'est les deux parties qui vont être demandeurs de ces fonctionnalités et même des KPI, c'est-à-dire même vos responsables de site, ils vont être en demande de ça? Oui, tout à fait, parce que le souci que l'on a, que ce soit en France ou que ce soit en Belgique, le fait c'est qu'à partir du moment où vous avez des contrôles sanitaires qui se font, et nous, notre expérience que l'on a eue depuis qu'on travaille avec votre système, c'est que même toute l'intégration que l'on a réussi à faire et la traçabilité que on est arrivé à mettre en place,
les instances sanitaires de Belgique, lorsqu'elles voient le système, elles se disent on aimerait bien que tout le monde ait le même système que vous, dans le sens où vraiment on a une traçabilité énorme, on sait voir exactement le nombre de non-conformités, quelles sont les faiblesses des sites, et généralement lorsqu'on a les audits externes qui viennent au minimum 2 fois par an et qu'on prend les résultats que nous on a dans le système, c'est la même chose qui ressort. Donc ça nous conforte dans le fait de savoir que ce que le système nous donne comme information et ce que la réalité lors d'audit se fait, il y a un match qui est là et qu'on sait exactement, oui, ça fonctionne bien. Ok, très bien. Et par rapport, là, je crois que vous nous avez un peu parlé, pardon, de la partie du temps pris par la saisie tablette. Je pense qu'effectivement, au moment de la formation, il y a une adaptation à avoir. Après, ça reste une prise en main facile pour vos équipes et toujours, malgré le fait qu'on ajoute des fonctionnalités ou ce genre de choses. Alors tout à fait, la prise en main, le user interface que l'on a sur la tablette est vraiment très très simple. Généralement, au bout d'une heure, la formation, les gens l'ont compris et le fonctionnent. L'avantage que l'on a aussi, c'est qu'on peut paramétriser le système pour que chacun ait son propre accès. Donc, on sait exactement qui a fait les relevés, qui a fait le travail qui devait être fait, et de pouvoir aussi derrière analyser quels sont les points d'amélioration que l'on peut amener vis-à-vis de cette personne. Mais en soi, généralement, lorsqu'on forme les équipes, au bout d'une heure, ils sont partis. Le gros travail reste le fait d'être sûr que la checklist que l'on intègre en back-office est bien celle qui correspond à notre site, parce que chaque site est différent, l'infrastructure est différente, les attentes peuvent être différentes, les KPI peuvent être différents de nos clients. Donc voilà, c'est du sur-mesure. Et puis une fois qu'on a ce sur-mesure qui est prêt, je dirais qu'en 1 semaine, 2 semaines, au grand maximum, on a installé le système. L'avantage qu'a aussi EasyTrace, c'est que ils travaillent déjà avec différents partenaires que nous aussi, nous travaillons avec, c'est-à-dire SGS, qui est la société d'audit externe avec qui l'intégration s'est faite justement pour les rapports d'audit et les plans d'action qui doivent être remplis, mais également Olifresh, dans le sens où prendre les températures tous les jours dans les frigos, on sait très bien que ça dépend de la bonne volonté des gens s'ils l'ont fait ou s'ils ne l'ont pas fait. Et puis, quelle est la fiabilité aussi du thermomètre à l'extérieur. Généralement, il y a le thermomètre externe, il y a le thermomètre interne, donc généralement, on va plus voir le thermomètre interne. Avec Olifresh, l'avantage, c'est que comme il fonctionne sur IoT, plus besoin de connexion Wi-Fi, c'est très facile. Et puis, ces capteurs nous permettent de voir exactement nos températures, et ces températures sont remontées dans le système EasyTrace, et le gérant n'a plus besoin de rentrer ces températures tous les jours, donc on a pu enlever une tâche qui était manuelle vers l'automatisation. Et donc, tous ces petits points d'automatisation que l'on a pu rajouter au fur et à mesure, et il y en aura encore, nous ont permis de faire gagner du temps, de faire du temps pour les gens sur le terrain, c'est-à-dire d'être consacrés à vraiment ce qu'on attend d'eux. Et dans notre métier, la restauration, c'est d'être en cuisine et de faire en sorte que la qualité et les plats qu'on présente à nos clients soient top, mais également dans l'analyse de data, le reporting, dans les améliorations que l'on peut faire au niveau food safety. Ok. Et là, donc, j'ai bien compris que EasyTrace, vous l'utilisez vraiment comme une plateforme dans son ensemble, avec tout un tas de fonctionnalités, et même qui ne sont pas forcément que focalisées sur la sécurité alimentaire. Là, dans les futurs projets qui pourraient être intéressants pour vous, vous en avez en tête du coup, en termes de fonctionnalités intégrées à EasyTrace, que ce soit directement fait par la tablette ou par des API ou ce genre de choses? Oui, il y en a d'autres. On a regardé à un moment donné avec vous la possibilité de pouvoir intégrer nos bons de livraison directement en relation avec notre ERP, et dans notre métier, on utilise un catering management system dans lequel donc on a toutes nos recettes, tous nos bons de commande, tous nos plans menus qui sont faits. Et donc, on génère nos PO, et là-dessus, ces systèmes, généralement, n'intègrent pas l'aspect food safety. On reste sur du pur financier. Les seuls points qu'on va avoir, c'est est-ce que le produit était conforme ou non conforme, et il y a 3 petites lignes qu'on retrouve dans ces systèmes. Or, on sait très bien que l'aspect food safety, à ce niveau-là, lors de la livraison de marchandises, la réception de marchandises, est important.
parce que le camion n'est pas à température, le produit peut avoir été contaminé, le produit peut avoir peut-être monté en température. Bref, il y a plusieurs aspects qu'on peut considérer. Et notre vision était d'intégrer justement notre PO financier avec la partie food safety. Et ça, c'est faisable avec vous. Donc, on sait que ça demande un certain développement. Oui. Et par rapport à ça, voilà, c'est un choix d'entreprise après de le faire ou de ne pas le faire. Parce que il y a des coûts derrière. Est-ce que c'est rentable, pas rentable? Donc, généralement, lorsque nous, on lance une amélioration avec vous, on regarde quel est le ROI qu'on peut avoir derrière. Voilà. C'est sûr. Après, il y a le ROI, entre guillemets, d'utilisation de vos collaborateurs. Je pense que sur ce sujet-là, ça reste très intéressant parce que, encore une fois, ça intègre encore plus et ça évite d'avoir un énième outil de renseigner les informations de qualité dans un outil qui n'est pas de GPO, qui n'est pas forcément associé à ça. Et ça permet de tout intégrer. Et surtout, également en cas de contrôle, d'avoir un site de référence, un portail de référence pour de la réception jusqu'au service et ainsi de suite. Oui, et puis l'avantage, c'est que si on sait intégrer ça, j'ai 2 actions qui se font en une. J'ai qu'une application à ouvrir, plutôt que de devoir switcher entre différentes applications. Et mais il y a un interfaçage à faire, bien entendu. On n'a jamais rien sans rien. Et le nombre de data que l'on doit connecter et le fait que les 2 systèmes se parlent correctement, c'est là le point critique. Et c'est ce qui demande généralement plus de temps dans du développement. C'est pas le fait d'avoir l'idée ou le fait une fois que c'est sur le terrain, de les mettre en place. C'est tout le process qui entre, de pouvoir être sûr que tout est bien couvert. C'est ça, non, c'est sûr que ces parties-là, il y a pas mal de données, de types de données différentes qui rentrent en jeu, et du coup, de là, qu'il peut y avoir effectivement un petit peu de temps et de ressources pour le mettre en place, surtout que c'est des choses qui vont arriver, qui se mettent à jour régulièrement, voire toutes les nuits, contrairement par exemple aux audits externes qui arrivent un peu plus ponctuellement. Donc c'est sûr que là, il y a un volume différent, quoi. Oui. Et puis, à un moment donné, c'est un choix d'entreprise aussi de se dire, est-ce que j'outsource ma partie justement technique, telle qu'on l'a fait avec vous, ou je le fais en interne? La seule chose que moi, je regarde toujours, c'est à partir du moment où il y a des gens qui sont spécialisés dans un domaine et qu'eux sont dans le leader du marché et que la technologie qu'ils ont mis en place et la philosophie qu'il y a derrière l'outil match avec ce que nous attendons au niveau du marché, autant travailler avec des gens qui ont les compétences, plutôt que de devoir créer un outil en interne qui peut prendre beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'argent quelque part, que d'avoir une solution qui existe et qui fonctionne. Moi, sur les 4 années que je travaille avec EasyTrace, et de nouveau pas pour faire de la publicité, vraiment pas, on a une relation qui est solide, on a une relation de confiance. Toutes nos idées, vous avez toujours été ouverts avec notre manière de voir, avec les challenges que l'on vous a donnés. Et on est toujours sorti positif. Donc voilà, à un moment donné, cette relation-là, elle existe et ça n'a pas de prix d'avoir une relation avec un partenaire comme ça. Et pour moi, au niveau du quotidien et de ce que veut notre entreprise, est un plus. C'est gentil, merci du compliment. Effectivement, parfois, ça peut demander... Après, c'est sûr que c'est aussi un point intéressant, comme on est des solutions SaaS. On va une fonctionnalité qui est initiée par un client peut être intéressante pour d'autres, et du coup il y a certaines parties de développement qu'on peut peut-être mutualiser. Donc voilà, effectivement ça évite de repartir en interne à un développement purement interne qui va servir que à votre entreprise. Tout à fait. On est en partenariat. Exactement. Une petite question, Eric, pour vous sur la partie d'exploitation de données chez vous en interne, sans effectivement forcément dévoiler tous vos axes d'analyse, mais vous avez encore avec la data que vous récupérez, le moyen de sortir de nouveaux KPI qui peut être intéressant pour vous. Vous avez fait le tour selon vous. Je crois qu'avec tout ce qu'on a travaillé sur les 4 années, on arrive bientôt au maximum de ce qu'on aura pu sortir comme données. Du fait que de votre côté, vous aviez déjà pensé à certains KPI, de notre côté, on en avait d'autres. Maintenant, le monde évolue. Je veux dire, les besoins des clients deviennent différents de ce qu'on a connu il y a 4 ans. Je pense que dans le futur, lié à la food safety, il y aura encore d'autres choses qui vont arriver, sans compter qu'on parle de plus en plus de local. Donc, qu'est-ce que ça va engendrer? Et là, il faut pas me méprendre, mais le fermier du coin n'a pas la même traçabilité que la grande distribution.
Donc voilà, donc si on intègre ça, quels vont être les enjeux qui vont arriver? Qu'est-ce que ça va donner justement comme besoin d'adaptation de notre part vis-à-vis de ça? Même s'ils doivent suivre certaines règles, on sait très bien que c'est pas toujours évident pour eux non plus, vu que ce sont des petites structures. Je pense également qu'on peut sortir en fonction des avancements que l'on a dans la sustainability. Je pense que la food safety, la sustainability vont être de plus en plus liées dans le futur. Oui, après, effectivement, vous parliez des sources d'approvisionnement un peu plus locales ou ce genre de choses. Même si, je pense qu'à terme, les outils d'intelligence artificielle sur la reconnaissance d'étiquettes et d'informations sur ces étiquettes-là peuvent être des outils intéressants pour vous parce que ça permet de collecter. Voilà, faut partir sur le principe que l'étiquette, toutes les informations de l'étiquette sont véridiques évidemment, mais évidemment, au moins ça permet de collecter les informations très pertinentes et indispensables sur certains produits sensibles et directement d'avoir ces informations. Je pense que sur ce point-là, ça peut être intéressant. Oui, et puis il y a le fait d'envisager peut-être dans un futur d'interfacer ça avec GS1. À partir du moment où on a GS1 qui est interfacé vis-à-vis des étiquettes, si je regarde la boucle, GS1, EasyTrace, et puis on repart dans notre ERP, nous avons donc la boucle est bouclée et nous avons toutes les informations dont on a besoin, que ce soit pour la sécurité alimentaire de nos consommateurs ou pour toute information dont on doit les informer, telles que les allergènes, le CO2, la consommation en eau qui va être bientôt la nouvelle norme. Donc voilà, il y a des informations qu'on va avoir à notre disposition et que ce sera beaucoup plus facile de pouvoir les retransmettre, que ce soit vers nos collaborateurs ou vers nos clients. Sur GS1, vous parlez des codes barres du coup? Toutes les informations dans les codes barres? Oui, tout à fait. Il y a l'information du code barre, mais il y a également tout ce qui est derrière, dont la fiche technique des producteurs. Si on prend, je prends toujours l'exemple de Coca-Cola, mais de savoir exactement qu'est-ce qu'il y a dedans, quelle est la quantité de sucre, quelle est la quantité de CO2 que Coca-Cola dégage, la qualité de la bouteille en PET, de savoir exactement toutes ces informations-là. Les consommateurs, à l'heure actuelle, sont de plus en plus demandeurs de ce genre d'informations. Et la législation nous demande également de plus en plus de donner ces informations. Donc, à un moment donné, ce qu'il faut arriver à avoir, c'est que la collecte de données, c'est le futur, et la gestion de la donnée, c'est le futur. Et je crois que là, Google ou d'autres grandes entreprises l'ont bien prouvé. Et donc, à partir du moment où on a la donnée, qu'on sait la gérer et qu'on sait la redistribuer, on en sort gagnant. Et du coup, vous parliez des consommateurs, mais vos clients, comment ils appréhendent le fait que vous utilisez une solution de plateforme centralisée avec la possibilité de gérer tout un tas de fonctionnalités, de systèmes? Quel est leur point de vue par rapport à ça? Ils sont rassurés? Oui, ils sont très très rassurés. Ils se disent, au moins ils ont toutes les informations nécessaires. C'est vrai que ça a été un gros travail chez ISS. Quand j'ai repris les services support, on n'avait pas grand-chose, honnêtement. Le mérite revient à tous les collaborateurs qui m'ont aidé dans ce projet-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le client, on voit qu'on a la donnée, qu'elle vienne de EasyTrace, qu'elle vienne d'Olifresh ou qu'elle vienne de notre ERP, qu'elle vienne de nos caisses, et qu'il voit que toute la data est centralisée, travaillée et décortiquée, ça les met en confiance. Et puis nous également, quand on vient vers un client, on n'est pas en train de parler avec du cœur, on est en train de parler avec facts and figures. Et à partir du moment où on vient avec des facts and figures, les conversations se mettent différemment. Si on part juste sur du sentiment, c'est bien d'avoir son sentiment. Mais derrière, mon sentiment, et je le vois quand je discute avec mes collaborateurs, ils me disent, oui, j'ai fort travaillé aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de couverts. Qu'est-ce que c'est beaucoup de couverts? Pour lui, c'est peut-être d'en avoir fait 50. Pour moi, je vais me dire, c'est 100 couverts. Donc voilà, c'est pas du tout la même chose. Et donc, à partir du moment où on vient avec des facts and figures, les conversations sont beaucoup plus simples, oui. D'accord. Et là, le déploiement de EasyTrace, c'est sur vos différentes typologies de sites où vous avez sélectionné, parce que ça, j'ai oublié de vous poser la question par rapport à ça, ou ça va être sur une typologie en particulier? C'est sur tous nos sites. Et du coup, c'est quelle typologie que vous avez du coup sur le on a vraiment différents segments. On a de l'hospitalier, on a du pharma, on a de l'office, on a de la production automobile, on a vraiment tous les types de segments. Le seul segment qu'on n'a pas est le scolaire et le long stay pour tout ce qui est maison de repos. D'accord. Et du coup, ça reste de la restauration sur place, du coup, principalement.
Oui, ça reste de la restauration sur place. On a nos cuisines partout. On fait pas de, si on fait de temps en temps un transport, mais c'est quand c'est deux sites qui sont vraiment liés. Ils sont à 1 kilomètre ou 2 kilomètres maximum l'un de l'autre et qu'on est sur une liaison froide. Et donc, ça nous permet également, avec EasyTrace, de pouvoir gérer la liaison froide que l'on a entre les deux sites. D'accord. Très bien. Et là, toujours pour reprendre par rapport à vos clients, le fait de mettre EasyTrace sur un site, c'est à l'initiative, enfin, c'est comment dire, c'est pour gagner des contrats avec un client ou c'est des décisions qui ont été prises en interne chez vous parce que vous saviez que derrière il y avait un ROI intéressant ou ce genre de choses. Enfin, ça va venir d'où? Alors, Ces décisions. sont les deux. Ce sont les deux. C'est un mix des deux. C'est-à-dire que déjà, juste de notre côté au niveau food safety, on veut gérer notre process. On veut être sûr que nous sommes compliance vis-à-vis de ce que la législation nous demande, mais également vis-à-vis de nos clients. Et deuxièmement, le fait d'avoir un outil tel que le vôtre nous a permis également de pouvoir l'intégrer dans nos appels d'offres et de pouvoir, dans nos réponses, défendre que sur la food safety, nous sommes avant-gardistes. Et là, comparé à certains de nos concurrents, ce que l'on a réussi à déployer avec vous, à l'heure actuelle, il y en a très peu qui ont un système aussi intégré, c'est-à-dire de la collecte de données jusqu'à la retransmission de la donnée, dans des dashboards, dans une analyse. Là-dessus, oui, le travail qu'on a accompli nous positionne dans un des leaders du marché sur ce niveau-là. D'accord. Et là, du coup, les ROI que vous avez pu présenter au DG, on va dire, ISS de Belgique, comment dire, confirme le fait de déployer ce genre de solution. Oui, tout à fait. Lorsqu'ils ont vu déjà le gain de temps, le gain d'analyse, puis le fait de pouvoir, qu'on le veuille ou pas en centrale, réduire un peu les coûts, vu qu'on est passé de 3 FTE à 2 FTE, ça aide aussi. Et puis de pouvoir cibler également le fait des besoins de formation. Alors, c'est sûr que on peut pas tout résumer à un ROI au niveau argent. À un moment donné, il y a aussi le fait des compétences que l'on donne à nos collaborateurs. Et c'est une des valeurs que l'on a chez ISS, c'est de développer les gens. Donc, à partir du moment où plus on les développe, au plus ils sont compétents. Et donc, au plus ils vont nous aider et faire en sorte que nos résultats soient meilleurs. Donc, à un moment donné, il faut trouver le bon équilibre. Mais l'équilibre a été trouvé et, comme je l'ai dit, on ne se séparerait pas d'un système tel que l'on a à l'heure actuelle. Ok, on est rassuré. Très bien. Je sais pas, je crois que sur le chat, on n'a pas de questions pour vous. Je ne sais pas si, Eric, vous aviez d'autres choses à nous partager sur ce côté centralisation. Moi, je pense c'est vrai qu'on a abordé pas mal de sujets et de besoins sur lesquels on a répondu justement, qui sont un peu hors food safety, comme le pointage ou effectivement les envois des plaintes fournisseurs automatiquement. L'avantage, c'est que comme on est sur des systèmes qui sont vraiment flexibles, mais on n'a que la limite de nos ambitions. C'est juste ce que l'on veut faire ou ce qu'on ne veut pas faire et ce qui correspond aussi également à votre vision. À partir du moment où, comme vous l'avez dit tout à l'heure, si c'est intéressant pour d'autres clients, là, généralement, on a un accord. Et si c'est juste pour nous, c'est à nous d'en assumer le développement personnellement pour ISS. Voilà, ce sont des choix. Mais je pense que dans ce que vous offrez au niveau offre de base de EasyTrace, ça correspond déjà à énormément de besoins que les collaborateurs demandent. Et l'avantage, c'est qu'on est sur quelque chose de facilement implémentable. Donc, c'est vraiment très facile. C'est très intuitif au quotidien. Les reportings sont bons. La manière d'interagir dans le management system que vous avez est très facile. Donc voilà, on travaille, nous, avec des collaborateurs qui sont pas les premiers à vouloir travailler avec un PC, mais à partir du moment où on leur met une application, c'est très très simple. C'est gentil, mais on continuera quand même dans cette lignée. On a toujours moyen justement d'améliorer cette user experience à tous les niveaux, que ce soit sur la tablette et sur le portail web. En tout cas, on arrive au terme de ce webinaire. On n'a pas eu de questions sur le chat, mais après, n'hésitez surtout pas à nous en envoyer, donc à envoyer à Arnaud donc son adresse. Donc c'est arnaud@easytrace.com. Vous lui envoyez un petit mail et après, comme il disait, il pourra rediriger en fonction des personnes concernées plutôt par ces questions. Faut vraiment pas hésiter. Un grand merci à vous, Eric. Avec plaisir.
très agréable de discuter avec vous et de partager un peu sur l'expérience et le déploiement de EasyTrace et de la plateforme EasyTrace au sein d'ISS. En tout cas, on espère que cette rencontre, pour vous, tous les auditeurs, a pu vous intéresser et que ça peut faire avancer vos différentes missions du quotidien, que ce soit des missions plus de management ou opérationnelles. Et encore une fois, n'hésitez surtout pas à nous envoyer un petit mail si vous avez des questions ou des remarques. On se fera un plaisir d'y répondre. Donc, je rappelle le mail, donc c'est arnaud@easytrace.com. Voilà. Merci beaucoup à vous tous et puis à très bientôt. Au revoir Eric. Avec plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée.